bienvenue dans l'écrit du Paillanqueux. Aujourd'hui, on vous propose une émission sur le thème de Noël. Bonjour Koulsoum. Bonjour France, bonjour à vous. Merci d'être fidèles à nos émissions. Alors aujourd'hui, on a pensé à quelques idées cadeaux. On a 3 invités et on est dans un lieu magnifique. Donc on vous parle de tout ça au fur et à mesure. À toi France. Alors moi, je vais commencer avec des livres jeunesse. Donc la collection Petit Ours Brun. Donc vous avez des livres avec sur le thème de Noël. Petit Ours Brun attend Noël, Petit Ours Brun attend le Père Noël. Et mon préféré, donc je découvre Petit Ours Brun Noël avec des activités. Donc vous avez à l'intérieur plein de petites gommettes donc pour remplir le texte. Et moi j'ai ma petite qui adore parce que c'est une activité qu'on peut faire donc un petit peu tous les jours jusqu'à l'arrivée de Noël. Donc on va avoir le repas de Noël, les préparations, les cadeaux, enfin voilà. Petit Ours Brun, c'est à partir de quel âge, France? Bah écoute, ça peut être dès la naissance en fait, mais c'est vrai que pour utiliser les gommettes par exemple, ça va être plus de 3 ans en fonction de la dextérité de l'enfant. Moi je sais que ma petite au début, c'est moi qui ai enlevé les gommettes parce qu'elles sont assez fines, donc c'est un peu compliqué, mais sinon c'est accessible à tous les enfants. Voilà. Oui, eh bien, merci. On reste 2 minutes sur les enfants parce que moi, je vous présente mon premier Larousse de Noël. Alors, à l'intérieur, ce que ma fille a aimé, c'est de faire les recettes. En plus de tout ce qui est des explications de Noël, donc là, on est un peu plus grand, hein, là, plus sur le même public, on arrive un peu plus, voilà, on prend un peu de l'âge et on a énormément de recettes à l'intérieur. Donc comment faire des recettes de Noël avec eux? Et ça, c'est fabuleux parce qu'ils adorent faire les recettes, ils adorent mettre la main dans la farine. Ah oui, goûter, tout ce qu'il y a à goûter. Dans le chocolat et les recettes, voilà. Alors moi je continue du coup en repartant un peu sur les petits, mais là on va dire c'est petit jusqu'à à peu près 10 ans, 10-12 ans. Parce que là, on va voir Balthazar prépare Noël. Donc, c'est comme un calendrier de l'Avent. Ce que j'ai adoré, tu vas voir, il est magnifique, c'est qu'en fait, à l'intérieur, tu as plein de petites histoires. Donc, tout ça, ce sont des petites histoires. Par exemple, si je prends le 21, voilà, hop, et tu vas voir, tiens, je te laisse regarder puisque tu as deux mains. Et à l'intérieur, tu as une petite histoire. Et en fait, c'est Balthazar. La nuit de Noël, voilà. 21. C'est Balthazar qui raconte tout ce qu'il va faire avant Noël. Donc, chaque jour, une petite histoire pour découvrir. Ça peut être la Saint-Nicolas, ça peut être les petites légendes qu'il y a autour de Noël, comme les rois mages, tout ça. Ah oui. Et donc, c'est en 3 petits paragraphes sur le toit de Noël. Et donc, on raconte comment le Père Noël va venir et se préparer pour atterrir. C'est ça. Et du coup, ça fait passer le temps. Bon, c'est un petit peu moins gourmand que le chocolat, mais c'est super intéressant. Mais en plus, on peut le garder, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, je l'ai depuis 2 ans. Ah ouais. Donc, à tous les Noëls, on le ressort. Ah bah oui, et voilà. C'est l'avantage. Donc, on reste sur la nativité. On reste sur la nativité parce que bon, Noël aussi pour beaucoup sur notre île qui sont croyants, qui sont catholiques, qui sont chrétiens, c'est aussi la naissance de Jésus, c'est aussi la nativité. Et donc, c'est peut-être le moyen de leur offrir pour connaître. Et même si on n'est pas chrétien catholique, c'est aussi de la culture générale de savoir que Noël symbolise la nativité, que Noël symbolise le partage, que Noël symbolise le pardon aussi. Donc toutes ces valeurs que porte Noël, et surtout en ce temps où tout le monde se crispe sur la religion, que nous, à La Réunion, qu'on leur montre que voilà, même si on n'est pas chrétien, que nous aussi on sait qu'est-ce qui se passe dans les autres religions, ce qui se dit, et voilà. Donc oui, et ça commence d'être petit. Hein. Là je vous ai montré un des livres pour un peu plus grands, mais vous avez des versions enfants, des versions petits. Alors, est-ce que tu nous as emmené autre chose? Moi j'ai terminé. Ah, et le loup? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié le loup. Alors, le loup qui n'aimait pas Noël. Alors, c'est vrai que moi, j'ai mes 2 grands qui ont grandi avec les histoires du loup. Oui. Alors, au départ, c'est Petit Loup, et après, c'est le loup. Celle-là, elle est drôle parce qu'en fait, c'est vrai que le loup, il a toujours des idées qui sont en contradiction avec tous les autres. Et ça permet de voir beaucoup de choses, la différence, les choix, des choses comme ça. Et donc, on va avancer avec Lou, donc qui n'aime pas Noël, et tous ses amis, toute sa famille va faire en sorte qu'il aime cette fête-là. Et ils vont lui offrir des cadeaux, lui montrer comment on prépare les recettes, et puis qu'est-ce qu'on fait pour aller jusqu'à la fête de Noël. Oui, et surtout que le loup, on réhabilite aussi l'image de ce loup, qu'il ne faut pas avoir peur. Voilà. Eh ben, notre émission arrive à sa fin.
Et on vous remercie. Et puis là, on va enchaîner sur notre auteur. À tout de suite. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Christine Lebon. Christine, bonjour. Bonjour France. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Christine Lebon et je suis auteure de 2 romans et d'un petit livre pour enfants, un album jeunesse. Alors, on va présenter un petit peu tes livres. Donc, on a La nébuleuse de l'hélice, qui est un livre un peu sur le thème. Sur le thème des anges et de la vie après la mort, on va accompagner un personnage qui s'appelle Christian, qui vient de mourir et qui va découvrir l'au-delà. Mais il est tiraillé parce qu'au moment de mourir, il a rencontré Héloïse, son médecin, et il est totalement bouleversé. Et j'ai voulu parler de ces moments où on rencontre une personne, on a l'impression de l'avoir déjà rencontrée auparavant. Ok. Alors, on va aller un petit peu plus sur le thème de Noël avec celui-ci. Donc, sous un manteau d'hiver, je te laisse nous raconter un petit peu ce qu'on va trouver dedans. Donc, sous un manteau d'hiver, justement, c'est l'histoire d'une réunionnaise qui s'appelle Cyrielle et qui va présenter son premier roman à Paris. Elle va tomber sur un chroniqueur littéraire très dur et très acerbe. Ils n'ont rien pour s'entendre, rien en commun, mais au fil d'une interview, ils vont se rendre compte que voilà, Cyrielle cache un secret et Laurent aimerait le découvrir. Donc, une première lecture de Noël. Et on va maintenant s'attarder un petit peu plus sur celui-là. Alors ça, c'est un de mes coups de cœur. Je te laisse nous expliquer qu'est-ce qu'il renferme. Oui. Alors, ça faisait très longtemps que je voulais écrire un livre qui aurait parlé de ma grand-mère et qui aurait parlé des petites cases créoles, des jardins créoles. Et il y a eu le concours première page pour lequel j'ai candidaté. Le livre n'a pas été retenu, mais ça m'a permis d'aller jusqu'au bout de l'histoire. Donc la grand-mère montagne, elle symbolise l'âme de la Réunion qui va accueillir les petits-enfants à la Réunion. Et c'est vraiment un message de bienvenue, un message d'amour, de bienveillance, de tolérance. Et voilà, au fil des pages, l'enfant découvre les lettres également. Et c'est l'idée de présenter la lecture, même aux tout petits, pour voilà, que ça devienne un objet du quotidien et les accompagner progressivement vers la lecture. C'est bien la représentation de grand-mère montagne. Oui, avec sa capine en nuage. Qui représente aussi le drapeau. Le drapeau de la Réunion, le volcan parce qu'elle a l'écharpe rouge, et puis elle tient l'enfant dans ses bras également. Alors, moi j'ai trouvé que c'était un livre qui était plein de bienveillance, plein de douceur. C'est vrai que l'arrivée d'un enfant, ça chamboule beaucoup de choses. Oui. Et ce livre-là, c'est un peu un accompagnement en fait, autant pour le petit que pour les parents. Oui, on l'offre souvent aux futurs parents. J'ai eu des belles-mères qui l'offraient à leur belle-fille qui était encore enceinte. Et ça permet aussi au début du livre de laisser un petit message qui reste un souvenir de famille. Parce que c'est quelque chose de familial d'accueillir un enfant. Et chacun voilà, porte sa pierre à l'édifice et qui fait que l'enfant est accueilli avec amour et bienveillance. Et on va aussi le voir grandir cet enfant parce que là il est tout petit. Mais je me souviens que vers la fin, il y a un moment où on le voit un peu plus grand, adulte. qui prend le train. Alors j'essaie de le retrouver, mais je l'ai là. Voilà. Dans d'autres latitudes, peut-être qu'il voyage, mais l'idée aussi, c'est que bon, la Réunion nous porte et nous permet de voyager. On a des racines tellement riches, mais voilà, qu'il ne faut pas oublier la Réunion parce qu'on a un savoir, on a un amour, une philosophie qui fait que voilà, on est réunionnais. C'est ça. Et alors, vous allez voir, vous avez des petites lettres là qui apparaissent dans une forme un peu différente. Tout simplement parce qu'à la fin, il y a un tout petit trésor. Voilà, on retrouve ici, et ça j'ai adoré. Et moi j'ai ma petite qui aime beaucoup les lettres, qui s'attarde énormément sur cela. Donc vous avez les lettres avec par exemple pour le P comme pluie. Mais voilà, il y a des moments, par exemple R comme réunion. Je me souviens, il y a un moment où on parle aussi de volcan, de fleurs. De musique, voilà, donc c'est vraiment des thèmes différents. Et d'où te sont venues toutes ces illustrations? Alors, les illustrations de l'histoire, je les ai faites moi-même sur un logiciel de dessin numérique et à partir aussi de photos personnelles. Donc on revoit la photo de mon petit garçon au moment du pot à pot. Donc j'ai fait avec du dessin numérique. Les illustrations de l'abécédaire sont des images libres de droit. Voilà. Donc voilà, donc vous aurez à découvrir Cœur à cœur, ainsi que Sous un manteau d'hiver, qui sont eux dans le thème de Noël, mais bon, on n'oublie pas quand même La nébuleuse de l'hélice, qui est magnifique et qui sera donc à découvrir prochainement. Christine, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui et je te souhaite beaucoup de choses pour la suite. Merci, pareillement. Alors, on a tourné le page et maintenant on accueille la grande
Isabelle Joly-Waro, oui, la grande, effectivement, puisque dans ce monde littéraire rayonnaise, tu es très connue, ça fait très longtemps que tu écris, depuis tes premiers contes de Noël qu'on nous a lus, qu'on lit à nos enfants et qu'on se transmet également. Et puis aussi maintenant, et avec plaisir, on voit que tu t'ouvres à l'étranger, que tu t'ouvres dans le monde. Je t'ai vu avec les écrivaines africaines. Donc, c'est pour nous, c'est une fierté, une grande fierté de t'accueillir dans notre émission. Alors, aujourd'hui, tu nous reviens avec tes nouveautés parce que évidemment, elle a tout un panel qu'on ne peut pas parler de tout. Donc, voici des idées de cadeaux pour Noël en bas du sapin. Écoutez-nous. Alors, on commence. Est-ce qu'on commence par les voyages ou est-ce qu'on commence par l'histoire de Nyama? Écoute, on va commencer par le voyage. Parce que même Nyama, c'est un voyage. Ah oui. Donc, le fabuleux voyage autour du monde de la famille Joly, écrit avec ma fille, Julie Joly. Donc, nous avons raconté ce voyage à partir d'un journal que j'ai écrit et aussi à partir des photos du voyage. Donc, il y a des illustrations qui accompagnent chaque escale. Là, par exemple, c'est le Pacifique. Donc, deux tomes, oui, parce que le premier tome, on arrive jusqu'à Panama, et le deuxième tome s'ouvre sur le Pacifique. Donc, avec toutes ces îles merveilleuses dont on rêve. D'accord. Donc, vous partez de La Réunion, vous partez de métropole, vous partez d'où? On part de la Méditerranée. D'accord. Parce que partir de La Réunion en voilier, parce que donc c'est en voilier familial, c'est une histoire de famille, c'est très très compliqué. Donc, on a préféré la sécurité de la Méditerranée pour le départ. Oui. Et donc, ce voyage, ce projet d'écrire avec sa fille, parce qu'on a toujours eu votre point de vue, et donc là maintenant, on va entendre parmi ce voyage que vous avez déjà raconté. Moi, je suis déjà tombée, celui-ci fait aussi partie de ce voyage, que voilà, quand vous rencontrez ces peuples en Polynésie, c'est fabuleux. C'est magique. Ah ouais, ce sont des rencontres, mais parfois même des rencontres spirituelles qu'on trouve à l'intérieur. Oui, des moments de découverte, on se dit waouh. Et donc moi j'avais eu que votre point de vue. Oui, voilà. Et là maintenant, on a le point de vue de Julie, qui avait 9 ans à l'époque et qui retrouve ses souvenirs d'enfant, donc avec le grand départ et ensuite toutes les étapes du voyage. D'accord. Et celui-ci, c'est le dernier, c'est ce qui vient de sortir. Voilà, ça vient juste de paraître il y a un mois, voilà. Et donc j'aurai le plaisir de les faire découvrir pendant toutes les dédicaces tout au long du mois de décembre. D'accord. Et ensuite, alors, Petite Pousse oui, verte. Trop c'est mignon. Ouais, ça c'est Mimi. Petite Pousse verte, c'est Mimi. Donc ça, c'était un petit livre de l'année dernière, avec la naissance d'une petite graine, donc tapis au fond de la terre, qui ensuite va pousser et qui va découvrir le jardin fleuri. Oui. Donc c'est vraiment pour les tout petits, oui. Et puis en même temps pour les amener aussi peut-être à planter, à découvrir les fleurs et à planter leur jardin. Oui. Et des fois même pour comprendre comment eux aussi se transforment, oui. Parce qu'ils voient bien que leur corps grandit, qu'ils arrivent à marcher, qu'ils arrivent à courir, qu'ils arrivent à grimper, que leur force arrive. Et donc c'est vrai qu'il y a un parallèle possible avec cette plante qui va devenir une très très belle fleur. C'est ça, comme les enfants deviennent de très belles personnes. Évidemment. Et alors, on va terminer par Nyama. Ouais, une de mes préférées. Donc Nyama, princesse esclave, que j'ai découvert au musée de la Compagnie des Indes à Saint-Louis, et puis aussi sur la route des esclaves, sur le fleuve Sénégal, entre Saint-Louis et Podor, où donc a voyagé Nyama au XVIIIe siècle. Donc une histoire bilingue, magnifiquement illustrée par Florence Vitry. Donc français créole traduit par Céline Huette. Et en même temps découvrir la vie de cette femme que j'ai voulu proche de moi, pour dire que quand on a des malheurs, quand on a des grandes souffrances, eh bien on peut se remettre debout et les oublier, ou en faire un beau chant pour la vie. Quoi. Évidemment, c'est vraiment un bel hommage à la femme, et à ce qu'elle devient. Alors on termine rapidement en disant que
Isabelle Waro-Joly est aussi une dramaturge, parce que là on n'a pas pu présenter toute sa dramaturgie, et on espère que Tapkal pourra être joué. Tapkal, voilà. le royaume des nuages, donc une tragédie créole qui se passe chez les Marrons, et je rêve qu'elle soit mise en scène, mais ça finira par venir, j'y crois. Voilà, à bientôt, on tourne une page. On se retrouve avec un nouvel auteur et de nouvelles idées cadeaux, donc avec Nicolas Arthur. Nicolas, bonjour. Bonjour France. Je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Nicolas Arthur. Je suis auteur de d'Angel, Les Cercles du Pouvoir. Je suis auteur des Héritiers du Chaos, tome 1 et 2, et de Bélem, Dans l'ombre du soleil. Très bien, alors on va parler un peu de ton actualité. Alors déjà, on va commencer par le fait que maintenant, ça fait 10 ans que tu écris. Ça fait 10 ans que tu as des manuscrits cachés quelque part. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour travailler tout ça? Comment te vient ton inspiration? Alors, l'inspiration, c'est une question qui revient assez souvent, mais bon, c'est vrai que le processus créatif, il est différent pour chacun. Pour ma part, je suis très porté sur les mangas, sur les Marvel. J'aime les super-héros, j'aime la romance, j'aime tout ce qui fait vibrer, tout ce qui apporte de l'émotion. Donc tout ça, ça me permet, une fois que j'ai suffisamment de contenu, je déverse dans un livre. Très bien. On commence par Les Héritiers du Chaos. Alors, qui a été un des premiers que moi j'ai découvert. D'accord. Et je crois que c'est mon préféré, d'ailleurs. Tu peux nous faire un petit résumé? Alors, Les Héritiers du Chaos, donc tome 1, parce que c'est effectivement, ils sont tous très différents à la base, ils ont été écrits pour être des one-shots en fait. Ok. Donc, et puis, comme je suis auteur et que je suis un petit peu le bon Dieu dans ces univers-là, donc je me suis permis de faire ce que je voulais en fait. Donc du coup, ici on va suivre les aventures de Fenric, qui est une chimère. Une chimère ici, il faut l'entendre au sens super-héros. Et on va découvrir comment il va devoir évoluer pour pouvoir protéger les gens qu'il aime. Et je vais pas en dire plus, sinon je risque de spoiler. Non, spoil pas. Non. Attention, faudra le lire. Hein. Voilà. Donc, première idée cadeau, donc avec Les Héritiers du Chaos, le tome 1. Mais on a aussi, dernièrement, la petite nouveauté, le tome 2. Le tome 2, effectivement. Avec la superbe couverture qui a été réalisée par Yos Digital Art, C'est ça. que vous retrouverez sur Instagram notamment. Et donc là, déjà, à la couverture, on voit un ange. Ça veut dire que qu'est-ce que tu as fait? Comme je le disais tout à l'heure, je suis un petit peu le dieu de ces univers-là. Donc en fait, celui-ci, je l'ai écrit un peu comme un spin-off à la base. Ok. Donc en fait, j'ai pris un personnage dans le tome 1, Oui. je l'ai sorti de son univers. Celui que j'aimais le moins. Voilà. Je l'ai sorti de son univers et je l'ai mis dans un autre univers. Dans un univers où il n'y a pas de chimère. Je l'ai mis dans un univers où il y a des anges. Et ouais. Et comment t'es venue cette idée-là? En fait, paradoxalement, ce personnage-là, même si c'est celui que tout le monde n'aime pas, moi c'est l'un de mes préférés en fait. C'est l'un de mes préférés parce que j'ai déversé un petit peu de moi là-dedans aussi. Ah, ça fait peur. Ce qui fait qu'au final, j'avais envie de lui donner une deuxième chance. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans l'univers des Héritiers du Chaos, l'entité du chaos dont on va parler dedans, c'est une entité à part entière qui, elle, va régir un peu tout ce monde-là et qui cherche à atteindre un objectif bien particulier. Et dans l'atteinte de cet objectif, elle se donne les moyens et parfois elle peut commettre un certain nombre d'erreurs. Donc parfois elle essaye de rétablir un petit peu la justice en essayant de réparer ses erreurs. Et c'est comme ça qu'est née Rédemption, le tome 2. Qui porte très bien son titre. Alors je suis Merci. en train de le lire. Vous ne le commencez pas si vous n'avez pas le temps parce que sinon vous n'arrivez plus à arrêter. Donc Les Héritiers du Chaos, tome 1 et 2. Et qu'est-ce que tu as comme actualité? Eh bien, il faut savoir que Les Héritiers du Chaos, vous comptez 3 tomes au total. Donc, ouais, j'ai déjà écrit le 3e tome, donc il est en attente de publication, très probablement au début de l'année prochaine. J'ai 2 autres manuscrits en attente d'édition dans mes tiroirs. Et il faut savoir qu'après le tome 3 des Héritiers du Chaos, puisqu'avec Les Héritiers du Chaos, je pose les bases de mon propre multivers. Okay. On l'a vu, je sors des personnages dans un univers, je le mets dans un autre, et à la fin du tome 3, je vais récupérer un nouveau personnage dans l'univers des Héritiers du Chaos, et puis je vais l'envoyer dans l'univers de Bélem. Oh, ça fait un cercle en fait. Hmm. Et ah oui.
avec du coup l'univers de Belém qui est donc dans un autre livre. Donc ça vous fait déjà 4-5 idées de lecture. Ben, écoute Nicolas, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Je te souhaite donc le meilleur pour tes manuscrits. Merci beaucoup. Et on se retrouve bientôt. Avec plaisir. Bonjour Jonathan Terhoud et bienvenue dans notre émission. Donc ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu depuis Terminus. Hein Terminus. Alors que devient Terminus parce qu'on ne le retrouve plus. Donc quand est-ce qu'on peut le retrouver? Je n'ai pas encore les dates précises parce que là tu es dessus. Qui vient de sortir, mais qui sera parce que Terminus, moi j'ai bien aimé aussi. Hein, j'ai bien aimé. Alors celui-ci, Noirceur, porte bien son nom d'ailleurs. Normalement. Parce que alors ce sont des nouvelles, hein, un recueil de nouvelles. En gros, c'est un peu fait comme des nouvelles. Je dirais plus des novellas parce que dans la construction même, c'est pas totalement des nouvelles. Mais on reste sur du court. Donc en fait, j'ai écrit ça comme une série en fait avec 5 épisodes, comme on retrouve les micro-séries aujourd'hui sur les plateformes de streaming. Au lieu de les avoir à la télé, on les a en ligne. Alors dès le début, on passe de 2007 à 1930 ans, on a 30 ans d'écart entre les deux. Sur le premier épisode. Sur le premier épisode, et ça déboussole, ça déroute un petit peu parce qu'au départ, on se dit, mais c'était eux, c'était pas eux. Voilà, je veux pas tout dire. L'idée de base de cet épisode-là, c'est d'avoir 2 temporalités. Avec une 30 ans par avant, une 30 ans après du coup. Et l'idée aussi c'était justement de perdre un peu le lecteur sur les personnages jusqu'à la fin, qu'on dise ah ok d'accord, c'était eux, c'était lui ou elle. Oui. Et, mais, pas spoiler non plus. Mais on se pose en fait la question tout le temps. C'était vraiment on ne s'arrête pas. Ensuite on passe donc sur le deuxième épisode, enfin, comme ça on va jusqu'au 5. Hein. C'est ça, 5 épisodes, c'est 5 histoires qui sont totalement différentes. Oui, c'est pour ça que j'étais un peu trompée en me disant est-ce que c'était une nouvelle, hein, je me suis dit c'est des nouvelles, c'est pas de nouvelles. Non, mais en fait voilà, oui c'est ça, c'est 5 épisodes différents, donc des histoires totalement différentes, des personnages différents, des temporalités différentes également. Et le fil conducteur en fait qui les relie, c'est la noirceur humaine. Oui, c'est la noirceur humaine. Et dans la noirceur humaine, tu es allé quand même loin. Hein. Oui, tu es allé loin, tu es allé explorer des choses, on se dit oula, j'aurais peur de me retrouver dans la nuit avec lui. Tellement, oui. Alors oui, on a la peur, on a cette terreur hein, qu'on attend de toute façon d'un roman policier. Oui, dans ce genre-là. Dans ce genre-là, voilà, on a cette peur et c'est de la qualité comme tous les autres, comme beaucoup on a de plus en plus, nous, d'auteurs aussi de polars et de thrillers rayonnés. Ça commence à prendre, voilà. C'est plutôt sympa. Et donc, c'était pour passer à la suite, c'est-à-dire qui nous reçoit aujourd'hui et où on est aujourd'hui. On est dans sa librairie, on est dans la librairie de Jonathan. Et donc, cette idée de cette librairie de polar, thriller, c'est ça? C'est une librairie dédiée à l'univers du polar. Alors dans polar, j'entends, c'est pas juste du policier, beaucoup font l'amalgame, mais polar, là-bas c'est un mot argotique qui est né dans les années 60, mais c'est purement français. C'est pour voilà, parler de tout l'univers, sur le roman policier, le roman noir, le thriller, et la jeunesse d'ailleurs qui commence de plus en plus à partir dans cette direction aussi. Oui. Et donc là, tu te trouves où ici? Alors là, on est à Saint-Paul, c'est 319 rue Saint-Louis, juste à côté du lycée Louis Payen. Et donc c'est tout nouveau, ça fait un mois que c'est ouvert. C'est une librairie dédiée au polar, donc une librairie totalement indépendante. Et il y a tout. On ne retrouve pas que ce qui est fait rayonner. On trouve tout l'univers. J'ai fait en sorte d'avoir une collection, bien évidemment locale, avec ce qui se fait à La Réunion et pas que aussi. J'ai développé sur le Dom-Tom, donc avec le Martinique, la Guyane.
Mais après, on retrouve tous les auteurs du polar actuels, que ce soit les auteurs américains, voilà, anglophones, français. Il y a beaucoup de polars français qui montrent, enfin, ça, ils se montrent un peu plus qu'il y a encore peut-être une. Et puis les étrangers, hein, j'ai vu Ionesco, j'ai vu Patrice. Les derniers Carisi, Lagerkrantz aussi, qui a écrit Millennium, qui vient de sortir. Alors venez, on vous attend, venez découvrir cette librairie, c'est une perle. À bientôt.